projet. C'est notre interface Android Studio. On va créer un nouveau projet. Donc, on va choisir une activité vide pour le moment. On va l'appeler First App Android. Ici, vous trouvez le nom de votre package. Il doit être unique. L'enregistrement, donc où votre projet sera enregistré. Le langage, donc on choisit Java et non pas Kotlin. Et ici, le minimum API level, c'est-à-dire l'API minimum ou bien le système d'exploitation minimum sur lequel votre application peut s'exécuter. Donc ici, j'ai choisi l'API 19. Niche. Là, il est en train de créer mon projet. Voilà donc la création de projet. Donc notre projet, donc ici dans le navigateur du projet, on trouve le dossier app qui contient normalement le fichier du projet. On trouve le fichier manifeste, donc c'est un fichier qui contient l'architecture de notre application et contient quelques paramètres. On va l'utiliser à fur et à mesure par la suite dans les autres projets. Le dossier Java qui contient tous les codes Java et les dossiers ressources qui contient toutes les ressources. Java ici, j'entre directement dans mon package et je trouve l'application, l'activité vide que j'ai créée, c'est le main activity .java. Donc, c'est la classe activity. Dans les ressources, j'ai plusieurs ressources, types de ressources. Drawable, Mipmap, ce sont les images. Les layouts, ce sont les fichiers XML qui représentent les interfaces graphiques. Et les values, c'est le chaîne des caractères, les colors, les styles, les dimensions, toutes les constantes. Donc, ici, on va s'intéresser au layout. Donc, on a activityMain.xml. C'est le fichier XML qui représente l'interface graphique de l'activité main activity. Donc, on a une classe Java liée à une interface graphique XML. La liaison, je peux la détecter ici, donc dans la classe main_activity, dans la méthode onCreate, c'est la méthode qui s'exécute lors de la création de l'activité. Donc, on a la méthode setContentView r.layout activity main, c'est-à-dire cette classe Java, elle est en train d'afficher le fichier XML activity main. Donc, si on veut exécuter, faire une application, faire une interface graphique, la liaison se fait à travers cette ligne. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces projets? Donc, dans ces projets, on va créer une activité qui contient 3 zones texte, nom, prénom, email et un bouton valider. Lors du clic sur le bouton valider,
Donc, il m'affiche bonjour, nom, prénom. Donc, c'est juste une petite activité pour se familiariser avec l'environnement Android. Donc, tout d'abord, on va préparer notre fichier XML. Par la suite, on va programmer notre bouton dans le code Java. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a ici 3 zones texte, un bouton et un texte à afficher. Donc, c'est un input, un label à afficher. Donc, je viens dans mon fichier XML. Donc, j'ai deux onglets ici, design et texte. Donc, design et texte. Donc, soit je tape donc tout avec du texte ou bien j'utilise les designs. Comme première expérience, donc on va utiliser le design. Donc, je vais supprimer ce qui se trouve ici. Ici, on a un constraint layout. Vous savez, donc, chaque interface graphique contient un layout, c'est un conteneur dans lequel qui va organiser les éléments graphiques à l'intérieur. Pour moi, au lieu d'utiliser un constraint layout comme première expérience, je vais utiliser le linear layout. Je vais utiliser un linear layout avec une orientation graphique, c'est-à-dire je vais organiser mes orientations verticales. Je vais organiser tous les éléments sous forme linéaire verticalement. Donc l'un derrière l'autre, tout simplement. Pour les autres éléments, donc on a 3 zones texte. 3 zones texte ici. Lorsque je clique sur le texte, j'ai tous les textes. Donc text view, c'est un label affiché. Pour le reste, ce sont des zones texte. Donc nom, prénom, donc c'est un texte simple. Donc nom, prénom et email. Donc j'ai ici un texte de type email, donc je peux le mettre. Et un bouton. Je vais choisir un bouton simple ici, le bouton valider. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc, il a affiché tous les champs que j'ai demandé d'une façon linéaire et linéaire verticalement. Okay? Donc, maintenant, je vais faire bien sûr, le paramétrage. Je vais changer pour la première zone texte. Donc, je vais changer l'ID. Donc, on a nom. Je vais supprimer le texte. Je n'ai pas besoin de texte ici. Par contre, je vais ajouter les hints. Les hints, c'est les textes affichés pour aider l'utilisateur. Et lorsqu'on clique sur la zone texte, il sera supprimé automatiquement. Donc, tapez votre nom. Donc, l'ID et le hint. Pour le deuxième, de la même façon, donc prénom, l'ID, et hint, c'est taper votre prénom. Je vais supprimer le texte. Voilà. De la même façon, pour l'email, donc pour l'email, regardez l'input type, c'est texte, email, adresse. Donc c'est un type de zone texte qui se trouve par défaut dans l'environnement Android. Donc email, tapez votre email. Et pour le bouton, donc l'ID, je vais changer le TN. Texte, je vais changer sous forme validée, donc c'est le nom du bouton ou le texte qui s'affiche sur le bouton. Donc pour la zone, donc j'ai oublié quelque chose, donc j'ai oublié le texte à afficher. Donc c'est du type text view ici. Donc c'est un text view, l'ID c'est, je vais choisir MSG. Pour le texte, je vais laisser vide parce que je vais afficher le texte par la suite
lors du clic sur le bouton valider. Donc, je préparais mon interface graphique et je vais faire un run. Donc, je vais exécuter sur mon émulateur Big Samsung Knox. Donc, j'utilise l'émulateur Knox ici. Donc, je vais faire un run. Voilà. Et j'attends le résultat. Bien sûr, ici, je n'ai pas programmé le bouton. Donc, j'ai juste préparé mon interface graphique en utilisant l'interface Android Studio. Donc, on attend. Ici. Encore, il va m'afficher le texte. J'attends l'exécution sur mon émulateur. Voilà, il a ajouté First App Android ici. Donc voilà, voilà. Donc First App Android, tapez votre nom, tapez votre prénom, tapez votre email. Donc je vais écrire ici n'importe quoi. Je vais faire valider. Rien ne se passe parce que je n'ai pas programmé les clics sur le bouton. Donc je dois programmer les clics sur le bouton. Pour programmer les clics sur le bouton, donc je dois aller dans l'activité Java, ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois lire à partir de zone texte et je dois afficher dans le text view lors de clic sur le bouton. Donc, tout d'abord, la première étape, il faut apporter tout ce qui est XML dans le code Java. Donc, j'ai besoin des idées de texte. Donc, ce sont mes zones texte, ce sont des types edit texte. D'où j'ai compris ça, c'est si je vais ici, donc je trouve j'ai 3 edit texte, un button et un text view. Donc, ce sont le même nom de classe Java. Donc, edit text, j'ai nom et prénom. Je vais utiliser juste nom, prénom, parce que l'email, je ne vais pas l'utiliser ici. Button, c'est mon bouton, validé. Et text view, c'est message. Et ici, tout d'abord, la première étape, c'est de faire la liaison entre les objets Java et les balises XML. La méthode utilisée, c'est findViewById. Donc, je vais faire, donc, nom, c'est findViewById r.id.nom. Donc, cet objet Java, c'est représente l'objet XML qui est identifié par l'ID nom. Donc, prénom, c'est findViewById r.id.prénom. MSG, c'est findViewById r.id.msg. Et button, c'est findViewById r.id.btn.
Donc, j'ai exprès, j'ai choisi le même nom pour ne pas faire des erreurs, pour que ça sera plus facile. Ok? Ça, c'est pour les objets. Donc, j'ai initialisé mes objets. Maintenant, je vais programmer les clics sur le bouton. Pour programmer les clics sur le bouton, donc il faut utiliser la méthode setOnClickListener. C'est une méthode de la classe BAT. Je vais créer New View onClickListener. C'est une classe anonyme. Dans cette classe, je vais trouver la méthode onClick. Je vais l'implémenter. Donc, je vais implémenter la méthode onClick. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vais lire à partir du nom au prénom et je vais afficher dans le message MSG. Donc, je vais lire. Donc, je vais lire et je vais mettre dans une chaîne de caractères. Donc, dans mon message, je vais utiliser une chaîne de caractères. Donc, c'est nom, point, getText, point, toString, plus, je vais faire un espace, prénom, de la même façon, point, getText, point, toString. Et on va afficher dans MSG avec la méthode setText. Donc, getText pour lire et setText pour écrire. setText, la chaîne des caractères, donc message, parce que je vais afficher. Donc, je vais afficher message. Donc, je vais ajouter ici bonjour, par exemple. Donc, bonjour. Puis, je vais faire un espace aussi. Donc, bonjour. OK? Donc, ici, j'ai programmé le bouton onClick. Donc, je ne sais pas, ici, il m'affiche une erreur. Comme ça. Expected, point virgule. Je vais exécuter. Voilà. Donc, bonjour, mon prénom. Voilà notre première application Android